Alors, il va peut-être nous dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, c'est le ministre de l'Énergie de la République de Mauritanie qui va s'exprimer, M. Mohamed Abdel Vetta. Comment la Mauritanie compte-t-elle surmonter l'écart entre électrification urbaine et rurale, comme on vient de le dire à l'instant pour le Mali? Quelles sont vos échéances? Est-ce que vous allez adopter des documents de planification pour le secteur de l'électricité? M. Mohamed Abdel Vetta. Merci beaucoup. Donc, je confirme, vous avez gardé le meilleur pour la fin. Avant tout propos, permettez-moi donc, à l'instar de mes collègues, de remercier les organisateurs de l'Alliance Sahel pour cette première conférence sur la thématique énergie. Donc de les remercier à mon nom propre, mais aussi au nom de la délégation qui m'accompagne et de mon collègue qui est avec moi ici dans la salle, M. Habib Ulham, qui est le ministre en charge de la promotion du secteur privé, de l'investissement et du développement industriel. Et je pense que ces deux thématiques-là ont tout à fait leur sens dans la conférence aujourd'hui. Donc, le sujet a été bien posé, bien introduit dans la première session par Rémi, Ricardo et Carla. Et mes collègues, donc Bachir, Amina et Slim et Sambou, ont chacun donc apporté à travers les stratégies de leurs pays respectifs des éléments très intéressants de réflexion. Donc, je vais quand même, avant d'introduire la stratégie de la Mauritanie, de vous donner un chiffre qui donne une spécificité encore plus mauritanienne, je dirais. Sambou a parlé de toutes les spécificités des pays du G5 Sahel, donc de vastes territoires. La Mauritanie, en plus du vaste territoire, a moins de population, je dirais, que les autres pays du G5 Sahel. Et pour vous donner une illustration, sur 8000 localités recensées, un peu plus de 8000 localités, seules 1000 localités ont plus de 500 habitants. Donc plus de 7000 localités avec moins de 500 habitants. Donc ça veut dire ce que ça veut dire en termes de solutions qu'il faut trouver pour une électrification qui soit économique, etc. Donc je pense que ce chiffre-là donne, en plus des spécificités qu'on partage avec les autres pays de la Mauritanie. Alors, les axes majeurs de la stratégie du secteur sont 4 axes majeurs, en plus d'un axe transversal qui est donc l'axe de la gouvernance et des réformes institutionnelles. Donc, le premier axe, c'est l'augmentation des capacités de production en privilégiant les ressources locales, que ce soit les ressources hydroélectriques à travers l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, mais aussi les ressources gazières. En Mauritanie, on va être producteur avec nos voisins, le Sénégal, on va être producteur de gaz à travers le projet Grand Tortue Ahmeyim en 2022. Et il y a une bonne partie de gaz domestique qui sera donc destiné au développement d'infrastructures énergétiques sur gaz to power. Donc, augmentation des capacités de production, juste des chiffres qui permettent de comprendre ce qui a été fait. Plus de 400 MW de capacité additionnelle. On peut citer la centrale donc dual de Nouakchott, 180 MW, qui est au fuel, mais qui est prête aussi pour le gaz. On peut aussi citer la centrale qui a été financée par l'AFD, qu'on remercie au passage, donc de Kifa, la centrale dual aussi, enfin une centrale solaire, une centrale hybride solaire également, et d'autres projets de production d'énergie comme la centrale Warf à Nouakchott. Le deuxième axe, c'est le développement de réseaux d'interconnexion, à la fois interconnexion urbaine, mais aussi interconnexion avec les pays voisins.
parce que on peut citer la ligne haute tension entre Nouakchott et Nouadhibou, qui est la capitale économique, la ligne haute tension entre Nouakchott et Zoualat, donc c'est la partie nord où il y a les ressources minières et où il y a de grands centres de consommation. On peut citer aussi le projet de ligne haute tension entre Nouakchott et Tobène, donc au Sénégal. Ces trois projets sont en cours actuellement et pour certains seront fonctionnels à partir de l'année prochaine. Et un dernier projet donc, de ligne haute tension, la dorsale qui va vers le Mali, où on sera interconnecté également vers Caille, mais en passant par Boutilimi, Taleg, Kifa, etc. Kifa et Tintan, Enema, etc. Donc ça c'est l'axe donc développement du réseau interconnecté. Le troisième axe majeur, c'est l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Donc la Mauritanie est un pays à fort potentiel renouvelable, donc solaire et éolien, en plus de l'hydro dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Donc là aussi, quelques chiffres importants. En 2017, la centrale solaire de 50 MW, c'est l'une des plus grandes centrales solaires de la sous-région. Une centrale en cours également, une centrale éolienne, peut-être avant de citer celle-là, déjà la centrale éolienne de Nouakchott de 30 MW, qui est fonctionnelle depuis 3 ans maintenant. Et enfin, une centrale qui est en cours d'exécution aujourd'hui, une centrale éolienne de 100 MW, qui est aussi l'une des plus grandes centrales éoliennes dans la sous-région. En plus de l'hybridation dans plusieurs localités à l'intérieur du pays, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Kifa, mais d'autres villes sont dans le même cas. Et enfin, le quatrième axe, c'est de trouver des solutions pour les zones qui ne sont pas connectées. Et donc là, c'est un problème où on a encore beaucoup d'efforts à faire, parce que l'accès à l'énergie dans les zones rurales en Mauritanie est encore bas, environ 3%. Et donc, ce qui va se faire dans le futur, et là j'en viens à what next, comme dit en mauvais français, comme dit Ricardo. Non, l'anglais, c'est le mauvais français. Donc, c'est l'engagement du gouvernement à travers le programme de son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, pour le quinquennat 2019-2024, et qui s'est matérialisé par la déclaration de politique générale de son Excellence le Premier ministre il y a quelques semaines, M. Ismaïl Beddel Cherzia, donc a doublé le taux d'accès à l'énergie, notamment à l'énergie en milieu rural, a accéléré le raccordement de toutes les zones qui peuvent être raccordées, a augmenté la capacité, a augmenté les capacités de production à deux niveaux, donc les énergies renouvelables, mais également dans le cadre de notre programme Gas to Power. J'ai mentionné tout à l'heure l'arrivée du gaz horizon 2022, donc les capacités de production aussi sur renouvelables et gaz. Et à accélérer donc, et finaliser tous les réseaux d'interconnexion interurbaine et avec les pays du voisinage. Mais également à mettre en place les réformes institutionnelles nécessaires pour pérenniser l'investissement qui a été déjà fait, mais surtout pour trouver des solutions aux problématiques de l'électrification en milieu non urbain, en milieu rural notamment. Et donc là, l'implication du secteur privé sera nécessaire. Il y a déjà eu l'adoption de la loi PPP, mais une réforme institutionnelle de tout le secteur énergétique est actuellement en cours. Une feuille de route a été établie et en 2020, elle sera finalisée et on aura donc une visibilité plus claire pour permettre au privé de s'intéresser aux problématiques de l'électrification rurale. Tout ceci est en phase avec
les projets que nous menons avec nos partenaires. Donc tout à l'heure, on a parlé du projet ROGEP avec la Banque mondiale et je cite également le RIMDIR, donc avec l'Union européenne, l'AFD et la Banque mondiale, le projet Minigrid, entre autres. Et il y a quelques semaines, j'étais avec mes collègues, les ministres du G5 Sahel ici présents, lors de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, présidée par son Excellence Marc-Christian Caboret, sur la thématique de l'accès à l'énergie à partir du solaire, donc l'initiative Desert to Power de la BAD, entre autres, et j'en oublie certainement, mais pour dire que la stratégie s'inscrit parfaitement elle est en ligne avec tout ce qui se fait avec nos partenaires que nous remercions au passage. Donc, pour conclure, nous pensons qu'avec le potentiel renouvelable, éolien, solaire de la Mauritanie, l'interconnexion que nous avons et les mêmes problèmes que nous avons dans le cadre des pays du G5 Sahel, l'arrivée du gaz prochaine en 2022, tout ça, c'est un ensemble qui permettra donc de devenir un acteur, de résoudre d'abord nos problèmes, avant tout, mais aussi d'être un acteur, je dirais un producteur, un exportateur d'énergie très très compétitif et d'énergie, je le mentionne au passage, d'énergie propre. Voilà, merci beaucoup. Merci.